Salut à tous, c'est Marco, je reviens d'une semaine de Game Jam et la vérité que c'était la meilleure chose que j'ai fait dans le code jusqu'ici. C'est donc ma toute première Game Jam et il faut le dire, ça a été une expérience extraordinaire. Même si c'était que pour moi, c'était un défi personnel, et bien ce défi personnel m'a vraiment permis en fait de m'améliorer en termes de code, mais surtout de mieux comprendre même le dev web, le dev de jeux vidéo, excusez-moi. La vérité, j'invite tout le monde à au moins essayer de faire une game jam. Et si vous voulez participer à mes game jam, eh bien sachez que on va en faire plus tard. N'hésitez pas en fait à venir sur Discord et attendre les informations de la prochaine game jam qui arrivera tous les 2 mois environ. Qu'en est-il du jeu que j'ai fait? C'était quoi en fait mon but? C'était quoi mon défi? C'était de créer un jeu vidéo, un auto-battleur. J'ai choisi en fait comme thème l'univers que j'avais déjà créé en fait avec des amis, qu'on a créé en fait un jeu de cartes à collectionner, Terra Novus. Eh bien voilà, ce serait un roguelite auto-battleur basé sur l'univers de Terra Novus, que j'ai habilement renommé Rogue Novus. Premièrement, sachez que ce jeu a eu quand même une certaine hype. Et je vais vous annoncer une surprise en fin de vidéo. Là, le build est déjà disponible en fait dans le lien dans la description. Il y a la version V1 et la V1.1. La V1.1, c'est la version qui a déjà été patchée pour les bugs les plus évidents. La V1.1 est tout de même là si vous voulez, ben voilà, voir comment est-ce que c'était, quel genre de bug est-ce que c'était, etc., etc. Tout est à disposition. Du coup, qu'en est-il de ce jeu? Comme je vous l'ai dit, c'est basé sur donc l'univers de Terra Novus. Voilà. Donc vous arrivez en fait dès le départ, comme ça vous pouvez choisir votre faction. Donc évidemment, oui, les cartes qui vous seront à disposition ne sont pas les mêmes selon que vous êtes chez Nerendel, Prosperia ou Kassadin. Ici, je vais prendre Kassadin parce que vous verrez, actuellement, Kassadin est plus fort. Oui, il n'y a absolument rien d'équilibré pour le moment. C'est normal. Je n'ai pas créé de contenu, mais voilà, attendez la surprise aussi qui se trouve à la fin avant de dire non, mais ton jeu, il n'est pas équilibré. Les générateurs, ils sont beaucoup trop forts. Oui, je sais. Merci Jean-Michel. C'était une game jam de une semaine, j'ai pas eu le temps de créer en fait énormément de contenu, hein, mais au moins toutes les mécaniques s'y retrouvent et ça a déjà été patché pour les plus gros bugs. Premièrement, sachez que quand vous testez, il y a un menu debug qui est disponible, ok, en appuyant sur Tab. Évidemment, ce menu debug sera retiré, donc une fois que j'aurai patché la majorité des choses, peut-être que j'aurai rajouté un petit peu plus de contenu, mais au moins vous pouvez donc jouer, vous pouvez vous acheter, vous ajouter de la thune principalement. Bref, n'hésitez pas à jouer en fait avec le debug shop pour voir un petit peu l'entièreté du jeu. Donc qu'en est-il? On arrive dans le shop, vous avez 10 cristaux, le prix se trouve ici, et les trucs au-dessus, tout ce qui est coloré, ce sont leurs effets, à savoir le rouge, ce sont les dégâts, le jaune, c'est pour le bouclier, le vert, foncé, et bien ça, c'est pour le poison. On va prendre donc tous. On va se rajouter un petit peu d'argent juste pour vous montrer les différents effets. Ce rouge-là, c'est du burn. Il y a aussi donc une mécanique de burn. Bah, prenons le burn tout simplement. Et ce vert-là, c'est du heal. Voilà. On les a tous. Le deuxième jour, c'est un choix entre 5 cristaux, une carte rare, random de votre faction. Et pareil, un générateur rare, random. Sachez que si votre board est complet, c'est-à-dire à 7 cartes, eh bien, ça ne vous donnera pas en fait une carte random, mais ça vous donnera 5 cristaux. C'est quand même prévu comme ça. Et le random generator, c'est là où je vais vous le dire, les générateurs sont extrêmement pétés, il n'y a rien d'équilibré. Voilà, là j'ai déjà une puissance de feu gigantesque. Sachez que vous ne pouvez pas drag and drop, vous ne pouvez pas vendre vos générateurs une fois achetés, et vous pouvez acheter les générateurs en glissant, en déposant sur votre board. Ça s'ajoute par ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir un buff. Voilà, c'est encore une fois, c'est pour vous rajouter en fait des statistiques.
comme si que vous en aviez réellement besoin. Bref, lançons un combat. C'est le combat justement le plus facile. À droite, évidemment, c'était votre barre de points de vie. À gauche, c'était la barre de points de vie de l'adversaire. Voilà. Une fois que vous avez battu votre adversaire, ça retourne au truc de base. Et en fait, il y a actuellement déjà inclus une sorte de compteur de difficulté. Plus vous battez des boss, plus vous avez de la chance de recevoir en fait certains bonus dans les comment dire, dans les différents shops. Mais en échange, la difficulté en fait augmente à chaque tour. Actuellement, c'est pas le cas. Parce que une semaine, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais au moins, l'intention y est, le calcul s'y trouve déjà, et au fur et à mesure, quand vous arriverez donc à un certain pic de difficulté, que vous arrivez au 10e combat, à la 10e victoire, eh bien, s'enchaînera un combat de boss où vous aurez un dernier shop, et là, c'est la bagarre, la bagarre, la bagarre pendant plusieurs tours pour pouvoir valider voilà votre build. Ça serait bien que je puisse faire, en revanche, qu'une fois que vous avez validé en fait votre build dans ce dernier boss, c'est de sauvegarder ce profil, et de ce profil, vous le reverrez plus tard dans certains événements. Évidemment, ça ce n'est que de la prévision, c'est pas fait encore. Actuellement, vous n'avez que 2 adversaires, rien du tout. Pour quitte le jeu, vous pouvez directement appuyer sur le bouton quit. N'empêche que pour une semaine, une game jam, c'est génial et j'ai kiffé coder ça. Ça m'a appris vraiment en fait à pouvoir gérer ce genre de jeu. Moi, je suis hype de fou. Et arrivons en fait un petit peu à la surprise, c'est que ça a hypé pas mal d'entre vous aussi. Alors, j'ai pris une décision, c'est que je vais au moins prendre une semaine de dev supplémentaire pour ce jeu, pour rajouter du contenu et pourquoi pas rendre le jeu un petit peu plus beau. Parce qu'évidemment, ce n'est pas en fait l'esthétique définitive, cela va de soi. Mais du coup, je vais prendre une semaine de dev supplémentaire et ce jeu aura son propre petit journal de bord, finalement. Ce qui ne va pas en fait empêcher les journaux de bord de Persistent Mecha Arena. Mais justement, deuxième surprise, il va y avoir en fait une annonce spéciale aussi pour Persistent Mecha Arena. Parce que cette Game Jam, m'ayant appris énormément de choses, eh bien, ça m'a fait rendre compte de certaines choses, certains défauts qui sont dans Persistent Mecha Arena que je dois régler absolument avant de continuer son développement. Et ça tombe bien, parce qu'entre-temps, le développement en fait de Rock Novus va se faire pendant au moins une semaine. Et si ce jeu vous hype toujours dans une semaine, si je vois que vous jouez au jeu, on a quand même des retours assez fun et que on a une communauté active dessus, même petite, et bien dans ce cas-là, éventuellement, je prendrai la décision de continuer le dev et en faire le premier jeu sur Steam et non plus Persistent Mecha Arena. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Il y a un jeu qui est un petit peu plus facile à faire, un peu plus rapide et qui génère plus de résultats. Ça serait normal que je me focus sur ce jeu-là plutôt que le jeu qui est en dev actuellement malgré tout. Toutes les infos sont dans la description. Si vous trouvez des bugs dans ce jeu, si vous trouvez en fait des bugs assez évidents, des comportements pas trop normaux dans le jeu, eh bien venez directement en fait sur Discord, le lien est dans la description pour pouvoir aller dans la section appropriée pour pouvoir partager en fait vos trouvailles, mais il y a aussi les discussions par rapport au jeu qui vont arriver sur Discord. Créons la petite communauté Rock Novus. Voilà, qui sait, plus tard, si vous êtes méga hypé, un jour on lancera peut-être un Kickstarter, plus tard. On ne sait jamais, ce serait vraiment en fait, encore une fois, le rêve de pouvoir faire quelque chose de ce jeu en termes de jeux vidéo. C'est de la spéculation, c'est du futur, il n'y a rien qui n'est plus ou moins sûr, mais je vous donne voilà, mon propre rêve dans vos mains. J'en ai fini pour la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur Discord
pour en discuter. Les liens pour les builds se trouvent dans la description, dans un Google Drive. N'hésitez pas aussi. Ah oui, aussi. Parce qu'il s'avère que certaines personnes n'arrivent pas en fait à lancer correctement le jeu. Sachez que si vous avez un warning de Windows, vous pouvez tout simplement dire « Ah voilà, je veux le lancer quand même, je veux en faire une exception », vous pouvez le lancer. Mais si malgré tout, vous avez un pare-feu qui le bloque d'une manière ou d'une autre, sachez que vous pouvez le lancer à partir du fichier zip. Ouais, c'est une fonctionnalité qu'on a remarqué en fait avec Razor, c'est que vous pouvez juste avoir le fichier zip, vous n'avez pas besoin en fait de dézipper, vous double-cliquez et vous double-cliquez sur le point .exe et le jeu se lancera sans aucun problème, sans aucun bug supplémentaire. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de rejoindre la communauté et merci de m'avoir suivi pendant ces lives aussi parce que ça a été extrêmement long, ça a été génial aussi. Je vous dis à la prochaine, merci à tous et ciao ciao.